Dis-moi, à partir de quel âge tu as été confronté à la violence? À partir de 6 ans. On a abusé de toi. Oui, on a abusé de moi à 10 ans et demi. Tu veux qu'on en parle un petit peu plus loin où il fait plus chaud? Oui, peut-être. Tu me parlais de troubles de l'attachement. Tu peux m'expliquer? C'est un trouble à cause que on ne connaît pas sa vraie mère. C'est à cause de tout ça. En fait, tout a basculé à cause de ça. C'est un des effets pervers de l'adoption, tu crois? Oui. Tu es certain? Oui, parce que tout ce qui est arrivé maintenant jusqu'ici, je l'ai toujours le trouble de l'attachement. Le trouble de l'attachement, c'est que tu es en manque de ta vraie mère biologique. Le problème, c'est que moi j'ai ça et c'est ça qui cause tout. Tu disais que ta maman adoptive ne te disait pas assez je t'aime. Elle me disait jamais je t'aime. Parce que en fait, sa mère lui disait jamais je t'aime, elle a été élevée comme ça. Avant, je comprenais pas ça. Elle me disait, c'est pas parce que je te dis pas je t'aime que je ne pense pas. Et moi, j'étais jalouse surtout de ma sœur, sa vraie fille, sa fille. Ma mère, elle dit je t'aime à sa fille. Mais moi, je suis sa fille, même si je suis sa fille adoptive. Dis-moi, je t'aime, purée. Elle disait quand t'étais petite, mais tu n'écoutais pas. En fait, elle a essayé de donner tout son amour quand j'étais petite. Mais le problème, c'est que je n'écoutais pas. Et depuis, elle a arrêté de dire je t'aime et tout, mais elle le pense. Redis ça. C'est pas parce qu'elle me dit, elle me dit pas je t'aime qu'elle ne pense pas. C'est, en même temps, j'étais en crise. Avant, j'étais en crise d'adolescence. Je ne comprenais pas. Et quand j'ai atteint la maturité, que j'ai compris certaines choses de petit à petit, ben, il y a, j'ai compris à un moment que j'abandonne dire je t'aime, que j'abandonne dire que ma mère elle dit je t'aime, je sais qu'elle le pense. Parce que maintenant, depuis, elle m'aide beaucoup pour les difficultés que j'ai et les problèmes que j'ai, la violence que j'ai eue. Comment vois-tu ton avenir? Mal. Parce que là maintenant, j'ai pas d'avenir. J'avance pas, je cherche partout, j'avance pas. Tu rentres faire un stage pendant 3 semaines bientôt? Non. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. Faire tri, c'est pas un stage. C'est un hôpital psychiatrique pour soigner mes, mes mutilations, mes sacrifices, l'alcool, la violence. Et parfois tu emploies des drogues encore? Oui, drogue et trop de médocs. Quand on prescrit quelque chose, je prends plus que on me dit de prendre. Tu auras un conseil à te donner à des gens qui veulent adopter un enfant? S'ils veulent un conseil de ma part, je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais si vous adoptez un enfant, l'enfant veut absolument voir sa vraie famille et avoir le même cas que j'ai eu. Après, j'ai été violée à 10 ans. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Oui. Avant, j'étais un peu schizophrénie. La schizophrénie, c'est que je ne suis pas moi. Ça veut dire que j'ai un démon en moi, j'avais un démon en moi qui me disait de faire ceci, cela, des méchants trucs, de faire des bêtises. J'ai fugué de la maison, je suis passée par la fenêtre de chez moi, à Bruxelles, et j'ai sauté. Puis après, j'entendais toujours cette voix. Puis je me suis retrouvée dans un bar. J'ai demandé de l'eau. Il dit non, on n'a pas d'eau parce que j'avais pas de sous sur moi. Puis après, il me dit on a un truc rouge, plein de grenadine. J'ai dit oui. Et il y a un mec qui se passait pour le patron. Et il m'a dit c'est bon, je t'offre tout. Ok, je
je veux un coca. Y a pas. Et ils m'ont donné plein de trucs, je ne sais pas. Ça ressemblait à la grenadine, mais c'était pas de la grenadine. C'était de l'alcool. Ils m'ont mis des drogues dedans. J'étais complètement torchée. Et, et après, tellement que je n'étais pas sur place, il m'a dit, tu veux venir, tu veux que je te raccompagne chez toi. J'ai dit, ouais, si tu veux, je découvrais. Tombé sous le sol. Et alors, après, il m'a mis dans sa voiture. Il a commencé à me toucher. J'étais vierge. Et alors, après, il a commencé à me frapper violemment. Et il m'a dit, bouge pas. Et il a commencé à me violer. Il voyait que j'étais vierge et j'ai eu plein de sang sur moi. Puis après, il a commencé à me griffer et tout. J'avais un peu de sang sur moi et tout. Il m'avait frappé avec je sais pas si c'était une batte ou c'était un caillou, je ne sais pas. Et à propos de scarifications que tu te fais, pourquoi tu fais ça? Je fais ça dans ce monde parce que dans ce monde, depuis que j'ai eu tout ça, toute cette histoire, j'aime bien voir mon sang. J'aime bien voir mon sang couler. Pourquoi? Parce que c'est le démon qui me demande de me sacrifier pour ce monde qui croit que c'est horrible mais qui n'est pas horrible. Le problème, c'est que je suis entre deux mondes. Dis-moi, et quels sont tes projets à court terme? Le projet, c'est qu'avoir une vie pas normale mais stable et plus penser de violence et tout parce que j'ai été frappée il y a pas longtemps à Dinan. À Dinan. Oui, dans mon propre chez moi. J'étais aussi trop bonne trop conne parce que j'ai invité je croyais que c'était des vrais amis, mais c'était des clochards. Ils ont habité 3 mois chez moi. À un moment, ça est parti en vrille. Mon compagnon n'était pas chez nous. Il était chez sa maman. 1 semaine ou 2 semaines, je ne sais plus. Et alors, en ce moment-là, ça a parti en vrille. Et le type m'a marché sur le visage avec son pied. J'avais des bleus ici, j'avais une ligne ici de sang qui coulait. À un moment, je croyais que j'allais vraiment mourir parce que mon cœur s'est arrêté en Finalement, mais c'est très bien. Parle un peu. Voilà qui est puissant. Et on a notre Nem qui rigole.